c'est l'heure de parler cuisine avec vos hôtes, Marc et Guy. Et c'est l'épisode 19 sur la Chandeleur. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Bonjour chers auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui pour une émission totalement de saison parce qu'on va parler de crêpes. Ben oui, tout à fait. On arrive tout doucement à la Chandeleur qui a lieu chaque année le 2 février. Et la Chandeleur, Marc, c'est la fête des... Chandelles, comme on l'a vu à l'épisode des chandelles, précédent. oui. Mais c'est surtout aussi la fête des crêpes, en fait. Hein. Oui. Donc, comme nous en avons parlé à l'épisode précédent, la Chandeleur est une fête, je dirais, très particulière, qui remonte à très 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 longtemps, qui a de multiples origines. Et il est resté de tradition, donc en Belgique, en France, en tout cas en Europe occidentale, ce jour-là, de réaliser des crêpes, même si les crêpes peuvent être, bien sûr, réalisées tout au long de l'année, et quelle que soit la saison. Alors, on pourrait peut-être un petit peu parler de l'origine des crêpes, Marc. Ça vient d'où ? Ah ben ça vient d'où ? C'est une recette qui est extrêmement ancienne, et qui est liée finalement au début de l'agriculture. Donc on a d'abord appris à cultiver toute une série de céréales, donc toute une série de variétés de blé. Ça s'est fait au Moyen-Orient, donc dans ce qu'on a appelé le croissant fertile, en fait Mésopotamie, Égypte, vallée du Jourdain. Et une fois qu'on s'est retrouvé avec ces céréales, il a fallu les utiliser. Donc on a d'abord réalisé des bouillies. Donc comment faisait-on ? Eh bien après les avoir broyées, et même pas tamisées, donc même pas sassées, on n'enlevait même pas les grumes. On mélangeait cette farine grossière obtenue avec de l'eau, hein, c'était le liquide le plus courant, hein, et puis on faisait cuire ça comme on pouvait. Alors bon, les casseroles n'existaient pas, donc la façon la plus simple de cuire une bouillie de céréales, c'était de la mettre de la tapisser sur une pierre plate qu'on avait fait chauffer sur un lit de braise, sur un lit de charbon, de bois éventuellement, mais le bois n'existait pas, donc c'est plutôt des braises de bois. Et alors, on la retournait de manière à la cuire éventuellement des deux côtés. Et puis plus tard, on a inventé les récipients en métal, donc les plaques de métal, et c'était beaucoup plus facile parce qu'on pouvait mettre cette plaque en métal directement sur la source de chaleur. Ils le font encore comme ça dans cette région-là. Et on le fait encore comme ça dans certaines régions, bien entendu. Alors en fait, on n'appelait pas ça, et on n'appelle d'ailleurs pas encore ça des crêpes, on appelle ça plutôt des galettes. Et on retrouve le terme de galette encore en Europe lorsqu'on parle des galettes de sarrasin, donc en Bretagne, pour désigner, je vais dire entre guillemets, des crêpes réalisées à base de farine de blé noir, donc le sarrasin. Et la différence qu'il y a entre nos crêpes actuelles et la recette des galettes, c'est que dans la recette des crêpes, on va ajouter plutôt des œufs, alors que ce n'est pas nécessaire d'en mettre dans les galettes, je dirais bretonnes, les galettes de blé noir. Autre différence, c'est que ces galettes-là, en fait, sont, je dirais, destinées justement à réaliser des plats salés avec du jambon, du fromage, des œufs, des saucisses et toutes sortes de choses. Maintenant, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, nous allons parler des crêpes sucrées, tout en sachant que la recette de base peut tout aussi bien servir à faire des crêpes salées que des crêpes sucrées. Mais malgré tout, les crêpes s'utilisent, je dirais, majoritairement en tant que recette de crêpes sucrées. Mais dis-moi, c'est compliqué de faire des crêpes ? Mais ce n'est pas compliqué du tout, mais il y a quelques petites choses à savoir. Et finalement, je vais vous donner des recettes aujourd'hui, mais je vais plutôt vous donner aussi des techniques et des grands principes. Bon, mais alors, comme je suis un grand impatient, est-ce que tu as une recette toute simple, comme ça que je peux faire la plus simple des recettes, c'est de dire que dans des crêpes, il y a 3 ingrédients principaux. Il y a un liquide, il y a des œufs et il y a de la farine. Et puis après, il y en a 3 autres, mais qui sont des ingrédients, je dirais, secondaires, qui ne sont pas, qui sont des adjuvants, qui vont rendre la crêpe meilleure, mais qui ne sont pas, je dirais, techniquement indispensables. Alors, abordons d'abord les différents produits. Et les œufs, tout d'abord, ce sont des œufs moyens, ce sont des œufs de poule. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas servir d'œufs d'autres animaux, hein, mais je rappelle quand même que d'un point de vue légal, en principe, l'œuf de poule est le seul œuf qui est toléré pour l'industrie ou pour la restauration. Tu vas me dire, on consomme bien des œufs de caille, mais enfin, réaliser des crêpes avec des œufs de caille, c'est une fameuse entreprise. Hein. Ou avec des œufs d'esturgeon. Et alors, l'œuf d'autruche, oui, l'œuf d'esturgeon, il y aura peut-être éventuellement garniture dans des crêpes froides, mais certainement pas dans la pâte. Alors, les œufs d'autruche, ils sont commercialisés aussi, mais enfin, il faut faire une fameuse quantité. Donc, ce sont des œufs de poule, et on considère généralement que le poids d'un œuf net est dans ce cas-là de 50 grammes à peu près. Alors, il faut de la farine. Alors, on prend de la farine de blé, de la farine blanche.
Alors en France, il y a toute une nomenclature pour les farines, et on commence en principe avec la T48, si mes souvenirs sont bons, qui est la farine la plus blanche, et puis on va jusqu'à la T180. Alors ce chiffre, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime un taux de cendre, donc plus le chiffre est élevé, plus il y a de cendre après carbonisation de la farine, ce qui veut dire qu'il y a donc davantage d'enveloppe du grain, donc c'est une farine qui est de plus en plus grise, jusqu'à la T180, qui est la farine la plus complète qu'on peut en principe trouver sur le marché. Et puis alors il y a le liquide. Alors là, le liquide, c'est intéressant d'en parler parce que généralement on réalise ces crêpes avec du lait, mais on peut également les réaliser avec de la bière, avec du cidre et même avec de l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on met du lait? Eh bien parce que bon, les crêpes sont, je veux dire, en principe meilleures, surtout pour les crêpes de dessert. Mais d'où vient cette idée de mettre de la bière? Eh bien tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on a voulu rendre les crêpes plus légères. Alors pour rendre des crêpes plus légères, il y a plusieurs méthodes que je vais vous expliquer. Mais il y avait en tout cas la méthode de la fermentation de la pâte. Alors quand on mettait de la bière, jadis on mettait une bière qui était non filtrée et non pasteurisée, ce qui voulait dire qu'elle contenait encore des levures de bière naturelles. Et ces levures de bière allaient, s'attaquer à l'amidon de la farine et transformer cet amidon en partie donc en alcool et en partie en gaz carbonique, exactement comme on fait fermenter, du mou pour faire soit du vin, soit éventuellement de la bière quand il s'agit d'un mou de céréales. Donc c'est le sucre qui est transformé en alcool et en gaz carbonique. Donc c'était une méthode pour pouvoir faire lever les crêpes et les rendre plus légères. Alors, il y a d'autres produits dont je n'ai pas encore parlé, qui étaient les trois produits suivants. Quels sont-ils? Il y a le sel. Alors le sel, ça n'a l'air de rien, mais mettre une pincée de sel dans une pâte à crêpes, ça donne du goût aux crêpes, ça amplifie le goût. Ne pas en mettre, on sent que les crêpes ne sont pas salées, elles sont nettement moins bonnes. Comme toutes les préparations à base de farine et d'eau, comme voilà. Le pain, le comme cake, le tout pain, ça. exactement. Oui. Si on ne met pas une petite pincée de sel, on le sent. Par contre, on ne sent pas quand c'est salé, je vais dire. Le sel ne va pas déranger, mais ne pas en mettre, par contre, c'est dérangeant. Donc le sel, on en met un petit peu. Alors, il y a également la matière grasse. On peut inclure de la matière grasse dans la pâte. Ça peut être soit de l'huile, soit du beurre fondu, soit du beurre noisette. Alors, je rappelle ce qu'est le beurre noisette. C'est du beurre qu'on a fait chauffer dans une petite poêle ou dans une petite casserole ou dans un petit poêlon, jusqu'à ce qu'il devienne brun très clair, on va dire couleur noisette léger, parce que jadis on ne regardait pas trop à ça, on faisait quasiment du beurre noir, d'ailleurs il y a la recette de l'aile de raie au beurre noir, mais on se rend compte maintenant que ça a quand même des effets négatifs sur la santé, donc on va en rester au stade du beurre noisette, et on peut mettre entre 50 et jusqu'à 200 grammes de beurre ou de matière grasse pour 1 litre de mouillement de pâte à crêpes. Et puis alors, il y a les arômes dont je vais vous parler. L'arôme le plus connu, c'est évidemment la vanille. Ça, vous vous en rendez bien compte, sous forme de poudre, sous forme de sucre vanillé ou vanilliné, sous forme de poudre naturelle, sous forme de liquide. Mais vous avez toute une série de choses auxquelles on ne pense pas. Vous avez la fleur d'oranger, par exemple, qui est mentionnée dans certaines recettes. Le cognac. Ça sous forme, de liquide. Vous avez les alcools, effectivement. Moi, je mets bien un petit trait de cognac. Le rhum, le cognac, le whisky par exemple. Ou alors un petit trait de calva si tu veux les faire au pommes. Ou du calva aussi. Vous pouvez également mettre du café. Ne pas oublier qu'on peut mettre du café, soit une tasse de café très fort dans la pâte, soit éventuellement sous forme de café soluble. On peut mettre également de la chicorée. On peut également remplacer une partie de la farine, je dirais jusqu'à 10% à peu près, par du cacao en poudre. Donc du cacao, non pas du Nesquik. Je parle ici de cacao en poudre pure dégraissée. On peut également aromatiser ces crêpes avec du thé vert en poudre, mais on peut également mettre toute une série d'autres épices que la vanille, par exemple. On peut mettre de l'épice à spéculoos pour avoir une crêpe qui aurait un goût de spéculoos, par exemple. On peut également mettre des zestes râpés d'agrumes, comme le citron vert, la mandarine, l'orange. On peut également mettre de la julienne d'agrumes. À ce moment-là, il faut donc réaliser une julienne. Vous savez tous ce que c'est. Ce sont des toutes fines des tout fins petits bâtonnets qu'on réalise dans le zeste. Mais alors là, il faut les blanchir avant, pendant 1 minute ou 2, parce que si vous les mettez, si vous les mettez telles quelles, ça va être un petit peu dur. Et alors, on peut encore mettre des fines herbes dans le cas de crêpes salées, puisque les fines herbes vont permettre de faire des crêpes qu'on va mettre en garniture, par exemple, dans le consommé. Et on a ce qu'on appelle un consommé célestine. On peut également mettre des fines herbes comme du persil, du cerfeuil, de la ciboulette dans la pâte à crêpes avant de la cuire. Et on a à ce moment-là des crêpes qui peuvent servir en variante salée à garnir après être taillées aussi en lanières, en julienne, à agrémenter le consommé célestine.
qui est un consommé en principe d'origine germanique, mais qu'on retrouve sans aucun problème dans la cuisine française. Donc vous voyez que les crêpes, évidemment, ont de toute une série de variantes possibles. Les proportions alors. Alors, les proportions. La recette de base, vraiment la recette basique, c'est 1 litre de lait, 500 grammes de farine tamisée, 8 œufs entiers, une pincée de sel, 30 grammes de sucre et entre 50 et 200 grammes de matière grasse que l'on peut mettre facultativement donc dans la pâte et éventuellement un arôme au choix. 50 à 200 grammes. 50 à 200 grammes, voilà. Alors qu'est-ce que la matière grasse va apporter? Elle va apporter du moelleux et elle va également donner des crêpes qui collent moins éventuellement lorsqu'on utilise une poêle qui n'est pas une poêle incollable, donc avec un revêtement téflon. Permets-moi de revenir sur la farine. Est-ce qu'on peut prendre la farine fermentante? Alors, j'allais y arriver. Ah, ok. Non, bah alors. J'allais y arriver. Arrive-y plus tard. Autre chose, pour ceux qui sont allergiques au gluten, est-ce qu'on peut prendre une autre farine? Oui, tout à fait. On peut très bien utiliser de la farine de riz, par exemple, qui ne contient pas de gluten. Hein, et les orientaux font toute une série de crêpes à la farine de riz. Et la farine de maïs? Alors on peut utiliser de la farine de maïs, on peut utiliser également, mais alors à ce moment-là ce n'est pas donc en utilisation 100% de la farine de châtaigne. Hein. Toute une série de farines peuvent très bien être utilisées en complément dans les crêpes. Hein, maintenant, bon, pour ce qui est des personnes qui sont allergiques au gluten, elles se rendent dans des magasins spécialisés où il y a toute une série de farines qui leur sont proposées sans gluten et qui leur permettent entre autres de réaliser des crêpes qu'elles peuvent consommer sans aucun danger pour leur santé. Alors ça c'est la recette de base. Maintenant je vais vous donner... Alors je mélange tout dans un bol? Non, je vais donner la technique après. Ok. Alors je vais maintenant, parce que je dois expliquer pourquoi il y a des différences. Alors je vais également vous donner une autre recette qui est une recette un peu plus fine, un petit peu plus riche également. Alors on est de nouveau sur le litre de lait, les 500 grammes de farine. On va mettre 6 œufs plus 6 jaunes d'œufs, donc elle va être relativement plus riche, plus fine et plus riche en matière grasse. Bien sûr le sel, la petite cuillerée de sucre, l'arôme au choix, et de nouveau 200 grammes de beurre noisette. Ça c'est une recette, c'est toujours celle que j'ai pratiquée. Alors avec ces recettes-là, on a ce qu'on appelle des crêpes fines qui sont des crêpes non levées. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on faire si je veux vraiment des crêpes qui soient plus moelleuses? Alors il y a plusieurs méthodes. Et là, je vais vous donner une autre recette et une autre technique. Pour pouvoir faire lever des crêpes, vous avez soit la méthode, je dirais, chimique, qui consiste à utiliser une farine fermentante. Et là, je vais vous donner une recette spécifique qui marche très bien. Mais vous pouvez également, par exemple, battre les blancs d'œufs en neige et ajouter vos blancs d'œufs à la fin de la recette, lorsque je vous aurai expliqué toute la technique. Vous pouvez également mettre de la levure de boulanger, donc vous mettez à ce moment-là une petite noisette, l'équivalent d'une vingtaine de grammes de levure de boulanger dans votre lait au départ, et vous allez avoir une pâte qui va fermenter naturellement, à condition de la laisser reposer pendant à peu près 1 heure dans un endroit tiède et à couvert. Alors comment maintenant réalise-t-on cette recette de crêpes? On voit sur Internet toute une série, je dirais quasiment d'absurdités. On vous fait mettre la farine tamisée dans un bol, on vous fait casser les œufs dans un trou qu'on fait au milieu de la farine, on vous fait mélanger, on vous fait ajouter le lait graduellement. Et quoi, c'est pas bon? Mais c'est pas très bon, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous ajoutez des œufs à de la farine, hein, et que vous avez bien sûr les blancs, vous avez tout de suite des grumeaux qui se font. Pourquoi? Parce que le blanc d'œuf, c'est une protéine qui est en suspension dans de l'eau, hein, et elle a le pouvoir de faire en fait un filet en 3 dimensions. Et qu'est-ce qu'elle fait, la protéine du blanc d'œuf? Elle va faire des grumeaux avec la farine. Même si la farine est tamisée, c'est toujours un risque. Alors, la bonne technique, la voici. Vous cassez vos œufs. Vous prenez un récipient dans lequel vous avez mis votre litre de lait, vous versez vos œufs après vérification dans le litre de lait, vous mettez tous les éléments qui sont solubles, c'est-à-dire le sel, le sucre, éventuellement même l'arôme à ce moment-là, et vous battez. La matière grasse? Non, pas encore, et vous battez. Okay. Vous allez donc avoir un lait qui va être encore relativement liquide, hein, malgré que les œufs y soient. Et puis seulement, vous faites votre trou au milieu de votre bassin fontaine de farine tamisée, et vous incorporez progressivement ce liquide-là à votre farine, et vous avez nettement moins de chances, ou de risque en tout cas, d'avoir des grumeaux. Et voilà comment les professionnels Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais à l'école, et c'est comme ça que j'ai toujours appris à faire à mes élèves. Et t'as jamais eu de grumeaux? Bon, on en a nettement moins en tout cas. Hein. On en a nettement moins.
Et si je passe au mixeur pour éviter on peut très bien passer au mixeur, et je vais dire que ça m'arrive de le faire de cette manière-là également. La seule différence, c'est qu'une pâte qui a été passée au mixeur est toujours un tout petit peu plus fluide. Pourquoi? Parce que les blancs d'œufs auront été, je dirais, hachés par la lame et non pas simplement distendus par le fouet. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. C'est aussi une méthode très rapide. Alors, l'autre méthode, je dirais, quand on travaille au mixeur, on ne met pas sa farine et son liquide. On utilise le liquide, on met le mixeur dedans et on ajoute la farine à partir de l'extérieur vers le liquide tout en mixant. Voilà comment on s'y prend à ce moment-là. Alors maintenant, si vous voulez utiliser les blancs d'œufs en neige, comment allez-vous faire? Eh bien, au lieu de mettre vos œufs entiers dans le lait, vous mettez simplement les jaunes, vous gardez les blancs à part, vous ne mettez pas le sel dans le liquide, puisque vous allez garder le sel pour, disons, saler vos blancs d'œufs pour les battre plus facilement. Vous les battez convenablement, c'est-à-dire au fouet ou à la main, et lorsque votre recette est terminée, vous incorporez vos blancs d'œufs délicatement, et à ce moment-là, vous aurez une pâte qui sera naturellement, je dirais, allégée. Si maintenant vous utilisez de la levure de boulanger pour réaliser votre pâte à crêpes, attention, veillez à ce moment-là à ce que les ingrédients soient tièdes, donc la température idéalement du lait, des œufs et de la farine devrait être d'une 30aine de degrés. Vous n'oubliez surtout pas de mettre le sucre, parce que c'est le sucre qui va permettre aux levures de travailler. Vous dispersez votre levure dans le liquide, donc dans le lait au départ, et puis vous l'ajoutez à la farine, comme expliqué précédemment, et à ce moment-là, vous devez mettre votre récipient de pâte à peu près 1 heure, je dirais avec une grille sur un radiateur et un essuie ou un film posé au-dessus, et vous laissez gentiment votre pâte lever sur un radiateur qui fonctionne bien entendu, sinon ça n'a pas de sens. Alors maintenant, je vais vous donner une recette spécifique, auquel cas vous utiliseriez de la farine fermentante. Alors vous utilisez 250 grammes de farine fermentante, votre petit sachet de sucre vanillé ou votre arôme, votre pincée de sel, 4 œufs cette fois-là, 7 décilitres de lait et 60 grammes de beurre noisette ou d'huile, éventuellement d'huile neutre, et vous avez une recette à base de farine fermentante. Je l'ai déjà expérimentée et elle fonctionne très 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 bien. La seule différence, c'est que lorsqu'on a des crêpes qui sont levées selon les 3 principes que j'ai expliqués, on a des crêpes qui sont plus fragiles. Elles sont plus moelleuses, mais elles sont plus fragiles. Elles cassent plus facilement. Donc ça veut dire que par exemple, si vous devez faire des crêpes flambées, que j'expliquerai un jour, selon la méthode classique, donc des crêpes de type comédie française, que vous passez dans un sirop à la poêle, ce sont des crêpes qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler, et ce n'est pas donc la recette qu'on utilisera. On utilisera la première ou la seconde recette, sans mettre de farine fermentante, sans mettre de levure, et sans battre les blancs d'œufs en neige. Mais si je veux quand même la rendre plus souple et plus résistante, comment je pourrais faire? C'est l'un ou c'est l'autre. Je dirais qu'on a ou bien des crêpes qui sont très moelleuses, ou on a des crêpes fines qui sont un peu plus solides. Alors ça ne veut pas dire que la première recette ne va pas être moelleuse, hein, mais ça veut dire qu'elle va être plus solide que celles qui sont réalisées avec de la farine fermentante ou qui ont été allégées avec les blancs d'œufs. C'est une question de texture de la pâte en elle-même. Il y a un compromis qu'on peut trouver entre les deux, évidemment, hein. C'est par exemple de ne mettre que moitié farine fermentante et moitié farine normale. Ça, c'est un exemple. Ah, c'est possible, bien sûr. On peut jouer à ce niveau-là, on peut jouer absolument à ce niveau-là, hein. Il faut aussi savoir que quand on met des blancs dans une crêpe, dans une pâte à crêpes, plus on met de blanc, plus la crêpe est solide, évidemment, hein, puisque les blancs d'œufs sont un agent de cohésion de la pâte, hein. Est-ce que je pourrais faire une crêpe qu'avec que des blancs d'œufs? Bon, je n'en ai jamais fait. Je pense que c'est possible parce que les crêpes asiatiques, certaines crêpes asiatiques ne sont faites qu'avec du blanc d'œuf, hein. Les fameuses crêpes qui emballent les lumpias, hein, sont faites au départ avec de la farine de riz et du blanc d'œuf et de l'eau. Hein, donc c'est possible. Maintenant, le goût n'est quand même pas génial, hein. Bah, avec les jaunes, on fait une crème anglaise comme on a expliqué à l'épisode 4. Et je pense qu'avant d'expérimenter toute une série de possibilités, il vaut mieux faire les crêpes de manière standard. En fonction des 3 recettes que j'ai données. Une dernière question, parce que là, tu donnes des proportions de lait. Tu disais qu'on pouvait intervertir le lait avec un autre liquide. On peut très bien, par exemple, mettre moitié lait, moitié bière, ou moitié lait, moitié cidre, ou moitié lait, moitié eau, par exemple. Mais à ce moment-là, on prend tout simplement du lait demi-écrémé, hein. Pour mettre de la crème? Ça n'a pas d'intérêt de mettre de la crème, étant donné que on va mettre du beurre par la suite, hein, donc ce n'est pas vraiment intéressant. Maintenant, ça peut se faire, hein. Ça peut s'expérimenter, mais ça, je ne l'ai jamais fait, je vais être honnête, je ne l'ai jamais fait.
Alors bon, après la crêpe, une fois qu'on a la pâte à crêpes, on prend sa crêpière. On prend sa crêpière, on la fait chauffer. Il faut savoir qu'on peut graisser de plusieurs manières, soit le filet d'huile. Moi, je ne le conseille pas, je préfère nettement le morceau de beurre traditionnel. Lorsque la matière grasse, on peut mettre également éventuellement un morceau de saindoux ou bien graisser qu'un morceau de lard. Enfin, traditionnellement, c'est soit de l'huile, soit du beurre. Si on met du beurre fondu, on gagne du temps, puisqu'à ce moment-là, la matière grasse est directement quasiment sur toute la surface de la poêle. Un feu, disons, 3/4 de la puissance maximale, c'est l'idéal. Une poêle un peu épaisse, pourquoi? Parce qu'elle va accumuler la chaleur, hein, donc elle va toujours être à la bonne température. On dépose une louche de pâte. On choisit la louche en fonction du diamètre de la poêle et de la consistance de la pâte. Je m'explique. L'idéal, c'est d'avoir une louche qui corresponde exactement à la quantité de pâte qu'il est nécessaire de mettre dans la crêpière pour couvrir toute la crêpière. Donc, on verse sa louche de pâte sur la matière grasse bien chaude. On fait un mouvement de rotation avec le poignet de manière à faire voyager toute la pâte encore liquide sur toute la surface. On repose la crêpière sur la source de chaleur. Quand voit-on qu'on peut retourner la crêpe? Eh bien, quand toute la pâte a perdu son humidité. Je vois que ça se voit, hein. Tant que la surface est brillante. Et que ça commence à crôler sur les bords. Mais quand la surface est brillante sur le dessus, c'est qu'il y a encore de l'humidité et on doit attendre que cette pâte ait un aspect plus mat partout. Dès le moment où la pâte a un aspect mat, ça veut dire qu'elle est cuite, donc du premier côté. On la retourne. En principe, il n'est pas nécessaire de remettre de la matière grasse sur la deuxième face. Et on cuit donc la deuxième face. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que les crêpes sont faites? Soit qu'on les mange à la volée. L'habitude, c'est de les mettre sur une assiette que l'on a mise au chaud sur une petite casserole contenant déjà de l'eau bouillante. De sorte que la vapeur d'eau qui est dégagée par la casserole va faire un petit peu office de bain-marie. Donc l'assiette va être chaude et les crêpes vont se garder au chaud. Et on les empile comme ça les unes sur les autres. En principe, sauf quand j'expliquerai une autre recette, on ne met rien entre eux, puisque c'est à table qu'on va choisir les accompagnements en fonction des goûts de chacun. Et ça se congèle, les crêpes se congèlent très facilement. Surtout les variétés qui n'ont pas été levées, parce qu'elles sont beaucoup plus solides. Elles se congèlent très facilement, elles se décongèlent tout aussi facilement. Et je vous dirais que de nombreux restaurants travaillent de cette manière-là. Parce que c'est facile de retirer 2 crêpes, 3 crêpes pour faire des crêpes, par exemple des crêpes Suzette ou des crêpes flambées, et on n'est pas toujours obligé de les faire au même moment. Maintenant, il faut dire aussi que les crêpes se conservent très facilement au frigo, je dirais sans aucun problème 24 heures, voire même un peu plus, à condition toutefois, c'est de ne pas les emballer avec de l'aluminium. Ça, c'est extrêmement important. Il faut les emballer avec un papier ou éventuellement un film, parce que l'aluminium se fait attaquer par la composition de la pâte à crêpes, et on a réellement des trous dans l'aluminium, et l'aluminium qui se dépose sur les crêpes. Donc là, c'est très important. Ne pas emballer pour de longues durées dans de l'aluminium, ça c'est vraiment une précaution à prendre. Donc si on vit seul, il faut pas avoir peur de se faire comme ça une... Un demi-litre de pâte à crêpes, et de les congeler, même un litre et après on congèle tout ça, voilà. Parce que les crêpes c'est quand même quelque chose qui se mange sans raison. Et que j'ai deux enfants, quand on fait des crêpes, le plus jeune il a 4 ans, il reconnaît déjà l'odeur. C'est un excellent goûter. Et je donnerai comme ça dans le prochain podcast quelques recettes pour agrémenter les crêpes une fois qu'on a réalisé donc la cuisson des crêpes individuellement. Donc voilà, on vient de voir les recettes de base des crêpes. Ça va être donc pour cet épisode 19. On va en rester là. Les applications, parce qu'il y en énormément. Il y a même un gâteau. Tout à fait, c'est prévu. Waouh. Et puis il y a aussi des crêpes avec. Et je vous expliquerai la technique pour réaliser des crêpes caramélisées. Il y a les fameuses crêpes du couvent, crêpes normandes, c'est aux pommes, et également les crêpes Marcel, et ça je vous en dirai un petit peu plus. Et les crêpes comédie françaises. Et les crêpes comédie françaises, j'expliquerai. Et les crêpes Mikado. Et les crêpes Mikado aussi. C'est un grand classique de la côte belge, ça. Si vous êtes dans ces tea rooms qui est le long de la côte, vous demandez. Crêpes Mikado, voilà. Et il y a encore plusieurs variantes en plus. Ah oui. Il y a la variante crème glacée, la variante crème pâtissière. Voilà, et pour les Français qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec les petits bâtonnets chocolatés. Non. Quoi qu'il y a du chocolat avec quand même. Oui. On expliquera tout ça. Oui, bon allez, on va rester là, on va vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 19 du podcast Parler Cuisine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas d'aller sur le site parlercuisine.com. Comme ça se prononce, Parler Cuisine en un mot.
lesquizit.com. Vous allez trouver les notes de l'émission, vous allez retrouver les recettes qu'on vient de dire. Vous allez retrouver les épisodes précédents et surtout vous avez l'occasion de pouvoir laisser un petit commentaire en dessous de l'article. Donc vous cliquez sur l'article, vous pouvez l'écouter, il y a un lecteur qui est intégré et puis vous pouvez l'écouter même depuis votre tablette, votre téléphone, depuis n'importe où. C'est compatible avec tout ce qui est possible de surfer sur internet et surtout vous pouvez laisser un commentaire et laisser vos avis et vos suggestions si vous avez envie. Sinon, retrouvez-nous sur notre compte Twitter. Je vois qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui viennent retrouver sur le compte Twitter. En tout cas, merci beaucoup Guy. Et je te dis à la prochaine fois. Bientôt. Au revoir. Et surtout, bonne chandeleur. Oui. Thank you.